משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes à la maison, confinés, et on est avec la djellaba toute la journée, et on étudie, on dort, on se réveille, on marche, on travaille. On est de la femme, on vit un peu en famille, on voit les enfants, on s'appelle, je réponds les téléphones, les deux téléphones toute la journée, et on attend le soir il arrive, on attend le matin, et on est insécure, mais il y a le bitahon et l'émouna heureusement qu'il y a cela qui nous donne la sécurité, qui nous donne l'émouna et le bitahon, que Be'ez Hashem, il y aura une fin à tout ça. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelques histoires que j'ai vécues, des histoires que j'entends tout le temps. Il y a une femme, Madame Coriat, de Lyon, elle me raconte une belle histoire. Une histoire d'Emouna. Elle me raconte que sa mère, elle est partie sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Elle avait des problèmes. Elle a imploré Rabbi Haïm Pinto. Vous savez que la tombe de Rabbi Haïm Pinto, c'est Dieu marbre. C'est Dieu marbre. Et la pauvre, elle dit à Rabbi Haïm Pinto, je ne quitte pas cette tombe, ta tombe, jusqu'à ce que tu me donnes un signe que tu as écouté ma prière et que tu vas aller intervenir chez Hachem pour moi. C'est la folie. Elle voit que de l'eau, il sort de la tombe. Vous savez c'est quoi de l'eau qui sort de la tombe? C'est du marbre. C'est pas une pierre qu'on pouvait dire, il y a de l'eau en dessous. Dans le marbre, il n'y a pas d'eau. Ça, il faut être juif pour croire à ça. Eh bien, mes amis, elle était tellement heureuse, elle a pris cette eau, et elle a commencé à mettre sur son visage, sur son corps, et quelques instants plus tard, cette eau a disparu. La tombe est devenue sec comme c'était avant. Mes amis, on a vu dans la Torah que les Bnei Israël, ils avaient soif. Hachem il a dit au Moshe Rabbeinu, tu prends le bâton, tu frappes le rocher, et le rocher donnera de l'eau. Et ils n'étaient pas 100 juifs, ils étaient 5, 6, 7, 8 millions de juifs. C'est donner de l'eau à 8 millions de personnes. C'était dans le désert. Et puis voilà, l'eau sort. Et les juifs, ils boivent de l'eau. Ils ont pris de la réserve. Et bien sûr, c'est un grand miracle. Mais 40 ans plus tard, n'oubliez pas, entre-temps, ils avaient le puits qui les suivait. On l'appelle Be'er Myriam, le puits de Myriam. Et ces puits-là, ils les suivaient partout. Là où ils allaient, ce puits-là, il les suit. Voilà, Myriam, elle est morte, 40 ans plus tard. Et lorsque Myriam elle est morte, le puits a disparu avec elle. Nos sages disent pourquoi le puits a disparu avec elle? Parce que Hachem il a voulu que les Juifs remarquent
que l'eau qu'ils ont bu pendant 40 ans, c'était à cause de Myriam. C'était pas le zéro de Myriam, parce que vous savez, malheureusement, lorsque on s'habitue à quelqu'un qui nous fait une faveur tout le temps, après, on n'apprécie plus la faveur. Par exemple, je m'excuse de vous le dire, on habite, maintenant, je vous donne la parole d'honneur, hein, je vous dis la vérité. J'apprécie ma femme plus maintenant qu'avant. Parce qu'avant, je n'étais pas à la maison, je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Mais depuis que on est confiné dans cette maison, et je vois ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait, elle, ben matin, j'ai dit, je me suis dit dans ma tête, David, tu te rends compte ce que ta femme elle faisait tout le temps? Ben matin, il faut voir pour croire. Vous aussi, vous êtes d'accord avec moi, vous aussi, sauf si vous êtes en face à la télévision toute la journée, et vous voyez la télévision, vous voyez pas ce que votre femme elle fait, alors là, c'est chapeau. Mais non, si vraiment vous êtes des gens normaux, eh ben, vous allez apprécier ce que la femme elle fait. Surtout si vous avez des enfants en bas âge, surtout si vous avez une grande maison et qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la femme qui travaille. Waouh! Alors vous allez apprécier. Alors là, si on remarque ce que Hachem y fait pour nous du matin au soir, mais malheureusement on s'habitue. On va dormir, on dort, on se réveille le matin et on s'habitue. On s'habitue de tout le bien que le bon Dieu fait avec nous. Mais si on pouvait imaginer chaque seconde qu'on vit, chaque seconde, surtout dans cette période d'épidémie, de lifestyle, chaque seconde qu'on vit, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu, alors on va apprécier à Kadosh Baruch Hu. Donc les bénis Israël, ils ont oublié un peu le bien d'Hachem. Le bien qu'il leur a fait à travers Myriam Anivia. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait disparaître l'eau. Jusqu'à que les bénis Israël, ils ont commencé à crier, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, vous savez pourquoi vous avez eu de l'eau pendant 40 ans? Oui, grâce à Myriam. Ah! Alors, maintenant, appréciez Myriam. Maintenant, au moins que vous savez que c'est le zéchot qu'elle avait. Là, ils ont pleuré. Là, ils ont fait des espédimes. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé encore une autre façon pour apporter de l'eau. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie, la prospérité, et que le bon Dieu fasse que on deviendra normal. Amen. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوت